Comment enlever un autoradio de son emplacement sans les outils spécifiques? Bon, le mien c'est un Kenwood, mais ils sont tous, la plupart s'enlèvent de la même façon. Donc sans outils spécifiques, je vais essayer de le faire. Donc on enlève d'abord la façade. Ensuite on enlève le cache, l'enjoliveur on va dire. Donc il faut forcer un petit peu. Évidemment là j'y arrive pas. Il y a des petites encoches, on peut glisser un ongle. On va essayer de pas casser les petites agrafes quand même. Oh, je vais mettre un petit tournevis quand même. Voilà, il y a des petites encoches, on peut rentrer la pointe d'un couteau ou un tournevis fin. Et voilà. Donc ensuite, je vous disais, sans outils spécifiques, je sais que on m'a dit qu'on pouvait l'enlever avec un couteau. Donc on rentre un couteau d'un côté. Là, entre le cadre métallique et l'autoradio, on enfonce tant qu'on peut, il n'y a pas de câble derrière, donc on peut y aller. Et on tire normalement avec les deux mains, mais je vais essayer de poser mon téléphone. J'espère que vous voyez quand même. Voilà, l'autoradio est sorti de quelques centimètres. Rien qu'en tirant avec les deux couteaux, en pressant bien sur l'autoradio. Et on peut l'enlever. Voilà. Je vais enlever les couteaux. Voilà. Alors il y a une autre façon de procéder, c'est en enlevant le cache métallique. Alors on voit pas très bien avec la luminosité du soleil. Il y a des petites encoches, on les voit ici. On peut rentrer un tournevis et aplatir les petits ergots qu'il y a derrière. Et ces petits ergots sont levés. Et ils butent sur le cadre du tableau de bord, on va dire. Et ça empêche de sortir ce cadre métallique. Mais comme il y a deux encoches en haut, deux encoches en bas, il suffit d'aplatir les petits ergots qu'il y a derrière. Je vais vous les montrer si j'enlève le cache métallique après. Et on retire tout l'ensemble avec le cadre métallique. On peut retirer tout l'ensemble. Bon, il faut forcer un petit peu, et puis, mais ça vient. Voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo.